Shalom, shalom à toute la famille CBL, Centre biblique de l'épée victorieuse d'Amiens. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous soient accordées à notre précieux, merveilleux, excellent Seigneur Jésus-Christ. La chambre haute, un espace pour révolutionner sa propre vie dans sa marche avec Christ. Tel est le thème de cette intervention, de cet exposé qui va concerner notre marche dans le royaume en tant que chrétien. Et le passage à titre illustratif concerne celui du livre des Actes, son chapitre 1, les versets 12 à 15. Alors il est écrit, je cite au verset 12, « Alors il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers. » Verset 13, « Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. » Alors, tel est ce que nous dit ce texte biblique. Mais voici bien les questions auxquelles nous allons répondre à la lumière de ce texte, dans cet exposé de ce jour, concernant notre marche dans le royaume. Pourquoi la chambre haute et non pas un autre lieu que représentait la chambre haute pour les premiers disciples? Que s'est-il passé en eux pendant qu'ils y étaient? Que devrait nous enseigner réellement les 10 jours passés dans ce lieu par les premiers disciples? Voici autant de questions auxquelles il convient de donner des réponses. Et pour vous répondre, nous allons commencer par le tout premier point qui porte sur la montagne des Oliviers. Le verset 12 dit ceci. « Alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. » Ici donc, la montagne des Oliviers fait ressortir la symbolique de deux choses qui caractérisaient la façon dont les premiers disciples vivaient leur foi. La montagne d'abord. La montagne pour désigner la hauteur. L'aspiration à payer le prix pour aller le plus loin possible avec Dieu. La volonté à consentir tous les sacrifices possibles pour atteindre les objectifs les plus nobles que Dieu a fixés à chacun d'entre eux. Voilà. Ceci pour dire que les premiers disciples n'étaient point des chrétiens légers, paresseux, superficiels, tricheurs, vautrant dans la bassesse et les choses de la honte. C'étaient des hommes résolus, fermes, endurants, résilients, sinon ayant de la résilience constante, qui en voulaient et qui étaient disposés à payer le prix pour voir rayonner la gloire de Dieu à travers leur vie, leur ministère, leur être. Ça n'était pas des hommes et des femmes portés à abandonner à la moindre attaque, au moindre assaut de l'ennemi. Non, c'était des guerriers dans l'âme, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Le second élément, c'est les oliviers. L'olivier, comme vous le savez, c'est l'arbre à partir du fruit duquel est produite l'huile d'olive. Et comme vous le savez également, l'huile, c'est le symbole de l'onction, l'onction du Saint-Esprit. Ceci pour dire que l'Église a pour arme de guerre, pour mallette nucléaire, pour clé et pour moteur l'onction de Dieu. Et sans l'onction, l'Église s'affaiblit et tombe. Sans l'onction, le chrétien est vide et désactivé. Sans l'onction, c'est dur, c'est sec. C'est forcé, c'est mécanique, c'est de la routine. C'est beaucoup de travail pour très peu de résultats. Sans l'onction, c'est la transpiration. Mais avec l'onction, rien n'est forcé, c'est fluide, ça coule. Avec l'onction, c'est Dieu qui supporte et porte le fardeau à notre place. Et comme vous le savez, le joug de Dieu est doux et son fardeau est léger. Ça n'est pas dit que avec l'onction, nous ne faisons pas de sacrifice ni d'efforts, absolument pas. Mais avec l'onction de Dieu, nos efforts et sacrifices sont des actes de formalité nécessaires. Les mots sont pesés. Nécessaires dans le sens que Dieu ne le fera point à notre place. Mais sans l'onction, ce sont les sacrifices et efforts stériles, vains, qui conduisent bien évidemment aux frustrations, au découragement et aux désillusions. Ça c'est clair. Le second point, c'est la chambre haute. Le texte dit au verset 13, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. Ici, dans l'expression la chambre haute, il faut réaliser deux choses plus qu'une. Premièrement, il est dit chambre.
non pas la cour, ni le salon, qui sont accessibles à tout le monde, ouverts à tout le monde, au public. La chambre est privée et secrète, réservée à l'intimité. Deuxièmement, c'est le qualificatif haute, en rapport avec la position, à l'honneur, à l'élévation. On comprend alors que l'expression la chambre haute, c'est le symbole de la consécration contre les distractions, du sacré contre le profane, de la piété contre l'impiété, du nécessaire contre le futile, du noble contre le vide, du rare contre le commun, du profond contre, je dirais, le prosaïque, le terre-à-terre, etc., etc. Du sérieux contre les amusements, de la rigueur contre la plaisanterie. Tout ceci pour montrer comment les premiers disciples étaient sérieux avec Christ. Comment ils ne jouaient pas avec Dieu, ni les choses de Dieu. Comment ils étaient stricts. Comment ils sacrifiaient les choses nécessaires pour Dieu. Comment ils se sacrifiaient eux-mêmes pour Dieu. Comment ils se sacrifiaient pour la chose de Dieu. Ceci pour montrer comment les premiers disciples ne permettaient point à n'importe quoi ni à n'importe qui d'avoir accès à leur intimité avec Dieu. Comment ils n'avaient pas des domaines de leur vie et des choses réservées à tout le monde, à n'importe qui. Comment ils ne transigeaient pas avec certaines choses. Comment ils ne négociaient pas avec certaines choses qui n'étaient consacrées qu'à Dieu seul dans leur vie. Leur vie n'était pas une passoire. Leur relation avec Dieu n'était pas un boulevard où pouvait passer tout et n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. C'étaient des personnes réservées, résolues, focalisées, fermes dans leurs convictions et dans leur quête de Dieu et de la présence de Dieu. Ils n'étaient pas prêts à laisser n'importe quoi ni n'importe qui venir polluer leur relation avec Christ, les pousser à la disgrâce ou en dehors de la foi ou de la présence de Dieu, qui est leur cible, leur motivation, Dieu lui-même. Ça n'était pas des gens qui se laissaient influencer par les idéaux du monde païen de leur temps. Absolument pas. Vous voyez que très malheureusement, nous chrétiens de cette ère, nous sommes très loin d'eux, à certains égards, de leur standard et du fondement sur lequel ils étaient assis. Ils avaient pour idéal Christ et ce que Christ attendait d'eux, de chacun d'entre eux spécifiquement. Leur mesure, leur norme, jauge, le talon primaire, diraient les scientifiques, c'était le Christ. Ils ne perdaient point de vue. Mais très malheureusement, de nos jours, chacun mesure sa vie et la valeur de sa vie au standard et aux normes de succès de l'environnement et du système qui a fixé ses normes à lui. Les gens peinent à mesurer leur standard selon Dieu, selon la mission existentielle pour laquelle Dieu les a créés et sauvés. De nos jours, les standards de réussite de sa vie et de sa marche avec Dieu, c'est de s'être construit une belle maison, peu importe le moyen utilisé pour y arriver. C'est d'avoir beaucoup de réalisations matérielles à son actif, peu importe le moyen utilisé pour y arriver. Avoir un compte rempli de sous, peu importe le moyen utilisé pour y arriver. Vivre dans le confort, peu importe le moyen utilisé pour y arriver. C'est acheter une belle voiture, peu importe le moyen utilisé pour y arriver. Être vu de tout le monde, même en faisant le pitre, l'idiot. Pour nous les pasteurs, avoir une grande église de milliers de membres, peu importe les moyens utilisés. Mensonges, fausses doctrines, fétichisme, faux miracles, abus, séduction, et j'en passe. Voyez donc que dans ce schéma, seule la fin justifie les moyens. Tous les chemins mènent à Rome. Les biens passent avant le bien. L'homme sert les biens. On vend, tue l'homme pour avoir les biens. Nous sommes dans une chaîne alimentaire sans merci, où la nourriture, c'est l'homme, la vie de l'homme, la destinée de l'homme. On vend son âme à tout Madianite le plus disant, au diable, la question de l'éternité, du salut, de la félicité éternelle à venir. Tout est permis pour assouvir son appétit. Dénigrement, mensonge, délation, hypocrisie, fausseté, double vie, trahison, duplicité, sorcellerie, putsch, vente de sa dignité, arrogance, culte de la personnalité, etc., etc. Mais laissez-moi vous dire que les premiers disciples, ceux de la chambre haute, avaient très bien compris les choses. Ils avaient compris que la norme, c'est Dieu. La bonne et seule bonne mesure, c'est Dieu. Ils avaient bien compris que ce que le monde appelle réussite ou gloire peut être une grosse abomination aux yeux du juge suprême qu'est Dieu. Ils avaient bien compris qu'avec Dieu, la note 1 peut être supérieure à 1000. Ils avaient compris que tout dépend de l'unité de mesure
de celui qui pèse. Vous savez qu'un kilogramme, il est supérieur à 1000 nanogrammes. Tout dépend donc de l'unité de mesure. Alors, que représentait la chambre haute pour les premiers disciples? Que s'est-il passé en eux pendant qu'ils y étaient? Que devraient nous enseigner les 10 jours passés des premiers disciples dans la chambre haute? Sans nous deviner, sans nous dédouaner de la responsabilité de répondre à cette question, je voudrais tout juste lever l'équivoque pour vous dire que les premiers disciples n'étaient pas allés à la chambre haute pour des questions de déblocage, de passeport humain ou d'autres avantages terrestres ou temporels, visés, etc. Ils n'étaient pas allés pour des affaires ou business. Ils étaient allés pour quelque chose de très sérieux, quelque chose dont la portée allait traverser leur époque, leur temps, et laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de toute l'humanité. Formidable. Les premiers disciples n'étaient pas allés à la chambre haute pour des choses ordinaires, prosaïques, pour obtenir ce qu'ils pouvaient obtenir de par eux-mêmes. Ils avaient poussé le débat à un très haut niveau. Ces choses étaient des évidences pour eux. Ils étaient allés pour quelque chose qui ne s'était jamais produit dans l'histoire de l'humanité avant eux. Alors qu'ils représentaient la chambre haute pour les premiers disciples, que s'est-il passé en eux? Amiens, c'est bête. Je répondrai à ces questions l'année prochaine, à cette même époque, par la grâce de Dieu. D'ici là, paix sur vous, paix sur vos familles. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous, de vous connaître. Vous êtes une bénédiction pour moi. Que Dieu répande sa paix sur vous, sur vos familles. Et que la grâce continue d'abonder sur votre communauté, votre assemblée qui est la mienne. Profite de cet espace pour saluer le prophète Michel, le pasteur Magloire, le pasteur Jean-Baptiste et tous ceux-là qui adorent et marchent avec notre Seigneur en esprit et en vérité dans cette assemblée. Que Dieu vous multiplie, que sa grâce ne cesse d'abonder dans vos vies, dans vos projets. Paix, paix et paix sur vous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis donc le prophète dont Céleste Nabi, que la grâce vous accompagne, la paix vous accompagne. À l'année prochaine, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous.